Tu l'as révélé au tout petit. Je voudrais prêcher sur ce petit passage, peut-être pas directement, mais sur la vertu d'humilité et de douceur que nous devons avoir pour imiter le Seigneur Jésus, et peut-être plus particulièrement la deuxième des vertus que Jésus dit avoir. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Dans la société dans laquelle on vit, je pense que c'est une vertu qui fait vraiment défaut, cette douceur. C'est dans le cœur, dit Jésus, que se décide la vraie douceur. Chez saint Marc, c'est du cœur que viennent les meurtres, les méchancetés, les calomnies, dit Jésus. De même que les bouillonnements internes du volcan jaillissent les laves, les cendres, eh bien les plus grandes explosions de violence, comme les guerres et les batailles, commencent, dit saint Jacques, secrètement avec les passions de notre cœur qui s'agitent. De même qu'il existe un adultère du cœur, il existe un homicide du cœur. Quiconque est son frère est homicide, écrit Jean. Il n'y a donc pas que la violence des mains, il y a aussi celle des pensées. En nous se déroulent presque en permanence, si nous y faisons attention, des procès à huis clos. Un moine anonyme a écrit ces pages très profondes à ce sujet. Observe, dit-il, ne serait-ce qu'un seul jour le cours de tes pensées. Tu seras surpris de la fréquence et de la vivacité de tes critiques internes, avec des interlocuteurs imaginaires, sinon avec ceux qui t'entourent. D'où viennent-ils en général ? De là. Le mécontentement à cause des supérieurs qui ne nous aiment pas, ne nous estiment pas, ne nous comprennent pas. Ils sont sévères, injustes ou trop mesquins avec nous. Nous sommes mécontents de nos frères, de nos sœurs, qui sont peu compréhensifs, entêtés, superficiels, désordonnés, ça c'est moi, ou injurieux. Alors, dans notre esprit se crée un tribunal dans lequel nous sommes à la fois procurateurs, présidents, juges et jurés, très rarement avocats, sauf en notre faveur. On expose les torts, on pèse les raisons, on se défend et on se justifie. On condamne l'absent. On élabore éventuellement des plans de revanche ou des fourberies vengeresses. Vous vous êtes reconnus ? Eh bien, rien de tout cela dans le Sacré-Cœur de Jésus, dans le cœur eucharistique de notre Seigneur. Nous sommes colériques, irritables, impatients. Tout ça, c'est le fruit de l'amour-propre. Mais Jésus, lui, non. Il est doux. Voilà ce que dit Aymar à son sujet. Notre Seigneur est doux, lui, dans son cœur. Il aime le prochain, il veut son bien. Il ne pense qu'au bien qu'il peut lui faire. Il n'y a dans son cœur aucune indignation contre ceux qui le méprisent, qui l'injurient, qui lui veulent du mal, qui lui en font, qui se disposent à lui en faire. Il les connaît tous, et il n'a pour eux que de la compassion. Il éprouve de la peine de leur malheureux état. Tout cela est confirmé par une histoire que donne Montfort, qu'il a lui-même piqué à saint François de Sales, alors je me permets de le piquer aussi. Un évêque nommé Carpus avait converti un pécheur avec beaucoup de peine. Il apprit que celui-ci était par la suite retourné à son ancienne idolâtrie. Il fit à Dieu pendant la nuit de nombreuses prières pour qu'il puisse se venger d'une telle offense faite à sa majesté. Lorsqu'il était dans la plus ardente ferveur de sa prière, il vit tout à coup la terre s'ouvrir. Et il vit sur le bord de l'enfer cet homme qui avait renié sa foi et que les démons essayaient de faire tomber. Il lève les yeux en haut et voit le ciel s'ouvrir et Jésus venir avec les anges, qui lui dit « Carpus, tu me demandes vengeance ? Tu ne me connais pas. Sais-tu que ce que tu me demandes est ce que les pécheurs m'ont coûté ? Pourquoi veux-tu que je les perde ? Je les aime tant que je serais prêt de mourir une seconde fois pour chacun d'eux s'il était besoin. » Puis notre Seigneur, s'approchant de Carpus et lui montrant ses épaules, lui dit « Carpus, si tu veux te venger, frappe plutôt sur moi que sur ces pauvres pécheurs. » Voilà qui est notre Sauveur, frères et sœurs. La promesse liée à la béatitude des doux
dit qu'ils posséderont la terre. Cette promesse se réalise sans doute à différents niveaux, jusque la terre promise, le ciel, la vie éternelle. Mais ici-bas, l'un de ces niveaux est certainement le niveau humain. La terre représente le cœur des hommes, et les doux gagnent la confiance des autres. Il les attire, les âmes. Le saint de la douceur par excellence, saint François de Sales, disait « Soyez aussi doux que possible, et souvenez-vous que l'on prend davantage de mouches avec une goutte de miel qu'avec un baril de vinaigre. » C'est pour ça que saint Paul nous encourage à imiter cette vertu du cœur adorable du Christ. Aux Colossiens, il dit « Vous donc, les élus de Dieu, ces saints, ces bien-aimés, revêtez des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement, si l'un a contre l'autre quelque sujet de plainte. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour. » Un jour, le cardinal Van Thuan, cet ami de Jean-Paul II, qui est mort en odeur de sainteté, emprisonné pendant plus de 10 ans par les communistes dans son pays, quand il était jeune, il raconte dans ses écrits biographiques, il était au séminaire au Vietnam à 18 ans, 19 ans, et il ne rentrait pas chez lui parce qu'il y avait la crise. Tout le monde avait pu rentrer dans sa maison, mais lui, il est resté au séminaire l'été. Et il apprend que son oncle est massacré par les communistes, que plusieurs membres de sa famille sont blessés gravement, certains mis en prison. Et il raconte que la haine est montée dans son cœur à ce moment-là, pendant plusieurs jours. Une haine tenace. Alors il est en combat spirituel. Et un jour, seul à la chapelle, il entend une locution intérieure, Jésus, qui lui dit « François-Xavier, si tu veux être mon disciple, le pardon n'est pas une option. » Alors concrètement, frères et sœurs, comment faire pour être doux, comme Jésus, et bien nous approcher de l'Eucharistie? C'est le sacrement de la douceur. Jésus nous rend doux. Saint Pierre-Julien Aymar nous dit « Pour être doux, regardons l'Eucharistie, mangeons la divine manne qui renferme toute saveur. Faisons à la communion notre provision de douceur pour la journée. Ô mon âme, sois douce envers le prochain, comme Dieu, comme Jésus, comme la Sainte Vierge sont doux envers toi. Amen.